Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous partager ça parce que c'est un contenu que j'ai pas l'habitude de faire. Comme tu le sais, si tu me suis sur Instagram, je commence à parler du SEO et aujourd'hui, on va prendre un cas concret d'un site web qu'on va analyser au niveau SEO et voir ce que ça donne. J'ai pas pris n'importe qui, j'ai fait un petit sondage sur Thread et sur Instagram. Si tu ne me suis pas d'ailleurs, je te le mettrai là. N'hésite pas à aller me suivre si jamais tu veux échanger sur ce sujet-là. Et allez, c'est parti, on commence. Alors, je te partage mon écran, comme ça tu vois un petit peu de quoi je te parle. Le site web, c'est celui-ci. C'est Miel d'Excellence, donc c'est du miel qui vient de Roumanie. Maintenant que le contexte est posé, on va un petit peu analyser. Donc, je vais pas analyser le site en lui-même, le graphisme et tout ça, parce que bah, ça nous intéresse pas, mais on va vraiment voir la structure, les mots-clés, vraiment le SEO, quoi. Ce qui fait que le site, en très très résumé, va être en page 1 ou pas. S'il y a des experts du SEO, venez pas attraper ma veste, s'il vous plaît. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de simplifier au maximum les choses pour essayer de qu'elle soit compréhensible de tout le monde. Donc voilà, venez pas attraper ma veste en disant oui, c'est pas le bon mot que tu as employé. Ou oui, je sais, ou juste je simplifie les choses. Donc laissez-moi tranquille. Donc là, on va analyser tout d'abord la structure, si mon ordi veut bien afficher. Voilà, une fois que donc ça s'appelle, si jamais vous voulez chercher, c'est détaillé. Donc c'est gratuit et tout le monde peut l'avoir. Il faut juste savoir comment le décrypter. Donc là, on voit que le métatitre, c'est Miel Roumain Bio. Donc c'est bien parce que il y a les mots-clés. On sait que c'est du miel et qui vient de Roumanie. Et on a aussi le nom du site qu'on peut ajouter ou pas. Donc c'est plutôt pas mal. Ne mettez pas juste le nom de votre site parce que parfois il n'y a pas de mots-clés dans le nom. Hier j'ai analysé un site de crochet et le nom, je sais plus ce que c'était, mais même pas crochet en fait. Et bah, du coup c'est pas bon en fait, c'est parce que vous vous positionnez sur des mots-clés vu que ça c'est le métatitre. Ensuite la description. Là, c'est en rouge parce qu'elle n'est pas assez longue. Il n'y a pas vraiment de longueur optimale ou quoi. Et la description, ça va pas jouer dans le SEO, ça, faut en être conscient. Mais c'est les deux, trois lignes qui s'affichent sur Google quand vous faites une recherche. Il y a souvent le nom du site et en dessous, il y a deux, trois lignes. Donc ça, c'est ce qui va donner ou non aux gens l'envie de cliquer sur votre site. Donc, essayez aussi que ce soit un peu friendly et que les gens aient envie de cliquer dessus. Là, on voit du coup que dans la structure, il y a un seul H1, donc c'est déjà bien, parce que j'ai vu des sites où il y avait 36 H1. Ça, pour vous expliquer rapidement, encore une fois, je simplifie au maximum, mais ça va être les titres d'ordre d'importance des moteurs de recherche. Alors, je risque de dire Google dans le reste de la vidéo, m'en voulez pas, mais c'est les moteurs de recherche au global, c'est pas que Google. Donc, on va aller voir exactement ce qu'il y a dans la structure. Donc en H1, c'est miel d'excellence. C'est pas mal, mais je pense que moi j'aurais rajouté miel roumain d'excellence. Comme ça, on a vraiment, en fait, Google, il sait que c'est du miel qui vient de Roumanie. En H2, ensuite, on a primé au concours. Euh, je comprends pourquoi c'est là, mais la question c'est, est-ce qu'il y a vraiment des gens sur Google qui vont chercher primé au concours Grip Test? On pardonnera mon accent anglais nul. Mais faut se poser la question. En fait, c'est bien de mettre des choses mais est-ce qu'il y a vraiment, là on a 33 ans, d'accord, mais est-ce qu'il y a réellement des gens sur Google qui tapent 33 ans? Et là, en H3, on a Stripe, virement, avis vérifié, relais mondial, pas mondial relais. Il n'y a pas besoin d'avoir ça dans ta structure, en fait, simplement. Voilà. Ensuite, au niveau des images, on voit que sur les 35 images, il y en a toutes qui n'ont pas de balise titre et il y en a 11 qui n'ont pas de balise alt. Donc ça, c'est aussi à creuser. Ensuite, petite astuce, c'est d'aller voir les images. Est-ce qu'elles sont renommées ou non? La majorité des sites que j'ai analysés, il n'y a pas de nom d'image. Ça veut dire que l'image, elle s'appelle capture d'écran et il y a une date. Elle s'appelle test ou il y a des numéros ou des choses comme ça. Renommez vos images avant de les importer sur votre site web et placez des mots-clés dedans. Là, on va vérifier si le travail a été fait ou pas. Non. Vous voyez, là, ça s'appelle Store 01 et il y a plein de chiffres et de lettres. Alors que il faudrait mettre miel d'acacia bio de Roumanie. Vous allez peut-être me dire, ok, mais du coup, comment on sait quel mot-clé placer? Donc là, on va sur Alloscan.
Encore une fois, il y a plein de données, mais tout n'est pas intéressant sur un audit de premier niveau. Là, on voit qu'il a 12 pages positionnées, ce qui est peu, mais peut-être qu'il n'y a que 12 pages sur le site, et dans ce cas-là, c'est OK. Mais si jamais vous voyez que vous avez une, deux ou trois pages positionnées, et que vous vous dites, ah bah non, c'est pas possible, j'ai 10 produits, donc j'ai au moins 10 pages, c'est qu'il y a une partie de vos pages qui ne sont pas indexées. Créer une page ou créer un site ne veut pas dire que Google ou les moteurs de recherche sauront que vous existez. Ce qui veut dire que, j'ai déjà analysé les sites, où il y avait énormément de travail fait dessus, mais derrière, elles n'étaient pas indexées. Donc, les moteurs de recherche, juste, vous n'existez pas. Donc, vous n'avez pas de trafic dessus. Ensuite, il y a 27 mots-clés. Par contre, on a un trafic organique de 1. Ce qui veut dire qu'il y a environ une seule personne par mois qui vient sur le site. Et on a 0 backlink. Ça peut être intéressant de mettre en place une stratégie de backlink dans un premier ou dans un second temps en fonction de vos besoins et de vos envies. Euh, pour faire très simple, Google va se dire, ah ben tiens, ce site et ce site, il parle de miel de Roumanie, ça veut dire que c'est un bon site et que je peux le mettre en avant. Donc voilà, il y a différents backlinks, il y a vraiment ceux qui vont vous apporter de l'audience et qui coûtent un peu plus cher, mais il y a aussi des backlinks juste pour, comment on va dire, pour rassurer les moteurs de recherche en disant, bah, il y a des gens qui parlent d'eux, donc on peut faire quelque chose. Là, du coup, en mots-clés, on voit qu'il y a un seul mot-clé qui est en page 1, qui est miel d'excellence. Il y a un volume de recherche mensuel de 10, mais ça n'apporte 0 en trafic. Miel Bio Co, il est en page 4 de Google. Il y a quand même un volume de recherche mensuel de 1000. Il y a 0 trafic. Pour faire résumer, ça veut dire que tu passes à côté de 1000 en volume de recherche, parce que tu n'es pas en page 1. Analysez-vous, quand vous faites une recherche, est-ce que vous allez vraiment en page 2 et 3 de Google? La réponse est non pour la majorité des personnes. Donc, si vous n'êtes pas en page 1, en très résumé, vous n'existez pas. Là, on a Miel de Roumanie, qui est en page 12. Il y a un volume de recherche de 30, mais ça n'apporte 0 en trafic. Donc, il y a vraiment à revoir les mots-clés, parce que ça n'apporte pas de trafic. Effectivement, le fait d'être en page 2, 3, 4, 6, ça fait 0 de trafic. Donc voilà, ça c'est vraiment le top 5 des mots-clés. Bien sûr, il y en aura d'autres comme on l'a vu. Ensuite, on a le top 5 des pages. On voit que sur le miel d'excellence, donc ça c'est la page d'accueil, il y a 4 mots-clés dessus, mais toujours 0 en trafic. Ensuite, on a des articles qui ont été faits, parce que ça se voit dans l'URL. Ce qui est bien aussi, c'est que l'URL, elle est optimisée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'optimisent pas les URL et du coup passent à côté de mots-clés. Mais là, on a quels sont les bienfaits du miel d'acacia. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc, selon les moteurs de recherche, les concurrents, c'est eux. On a ensuite tout ce qui est mots-clés en globalité. Si mon ordi veut bien les afficher et arrêter de bugger. Là, du coup, on voit que Alloscan a trouvé 29 mots-clés. Et donc là, on a plein de stats, encore une fois, sur plein de mots-clés. Encore une fois, donc là, on disait les bienfaits du miel d'acacia, pardon, juste avant. 0 en trafic, parce qu'on est en position 8. Et pourtant, il y a un volume de recherche mensuel de 880. Et donc là, on voit qu'il est assez facile à aller chercher parce qu'il est encore en vert. Et on a aussi des indications. Il y a plein d'indications que vous n'avez pas besoin. Tout ce qui est CPC, c'est le coût par clic quand vous faites de la pub et des choses comme ça. Voilà, donc c'était une analyse ultra rapide. C'était vraiment un audit de très premier niveau. Si jamais vous avez un site web que vous voulez que j'analyse et que je donne des conseils, parce que je le fais souvent sur Instagram, n'hésitez pas, laissez-moi du coup un message soit sur Instagram, soit en commentaire si vous avez la moindre question, des choses qui n'étaient pas claires. Posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, peut-être que ça me donnera aussi des idées de prochains contenus à vous présenter sur le SEO, sur le positionnement de vos sites web. Et sur ce, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.